Regarde. Regarde, Karl. Denis a les yeux bleus. Je les ai coloriés moi-même. Bonsoir, Manfred. Père André. Ne reste pas planté là. Lève-toi et allons nous mettre à l'aise. D'accord. As-tu encore la foi, Manfred? La foi. Je ne sais même pas si j'ai jamais vu mon père. Je vois. Nous devrons donc revenir au commencement. Attendez. Est-ce que les portes du paradis sont encore ouvertes à l'heure où nous parlons? L'abîme l'attendra. Je ne peux l'ouvrir si tu n'es pas prêt à entendre ce qui s'y dit. À quand remonte ta dernière confession, Manfred? Ce sera donc ta première. Qu'est-ce que c'est? Ne posez pas la bonne question, mon père. Vous devez poser les bonnes si vous voulez faire un meilleur rapport à Dieu. Dans ce cas, qui est-ce? Qui est-ce? Je vais mourir, mon père. J'ai droit à la guillotine. Demain à 6 heures très précises. Je ne suis pas un condamné à mort comme les autres. Les crimes que j'ai commis me classent dans une catégorie bien plus atroce. Crime contre la vie humaine. Oui. Arbeit macht frei. Vous comprenez l'allemand, mon père? Cela signifie le travail rend libre. Ma défunte mère m'a éduqué ainsi. À Schlesinger, mon père était un membre respecté au sein de la Gestapo. Je n'avais que 18 ans quand j'ai dit à père que je voulais servir mon pays, faire honneur au Reich. C'était au début de la guerre.
m'a supplié de m'épargner le front. Et à mes 21 ans, j'ai été formé à ma demande pour devenir un véritable Schutzstaffel, ce que votre peuple appelle Un officier SS. Dieu de miséricorde. Vous voyez mon père. Vous ressentez ce que j'inspirais aux travailleurs d'Auschwitz. J'avais un ami, Hans Wenzel. Il est mort aujourd'hui. Hans travaillait à Majdanek. Que nous appelions à Auschwitz simplement Nek. Hans arrivait en criant « Hey, Schlesinger, mon futur chef !» Il passait souvent me rendre visite. Combien d'hommes as-tu ôté la vie, mon fils? Asseyez-vous, mon père. Que dit la Bible sur l'ignorance, mon père? L'ignorance s'inscrit parmi les miséricordes spirituelles. Il y a question d'instruire l'ignorant, celui qui ne connaît pas et se trouve ainsi dans le brouillard. Le brouillard. Hans et mon père devaient penser comme cette Bible. Je ne sais pas dans quel brouillard j'étais, mais mes proches devaient penser que je devais en sortir. Avoir la connaissance. Non, ne mélangeons pas tout. À 28 ans, je n'avais débarrassé le Reich d'aucune de ses races impures. Et Herr Schlesinger me rejetait pour ça. Mais le jour de mon 29e anniversaire, Hans est venu me chercher au camp. Je ne savais pas où il m'emmenait, mais j'avais un indice. La connaissance. J'allais enfin l'acquérir. Cette connaissance ne peut être que celle du Seigneur. Si elle a pour but la destruction du prochain. Taisez-vous et écoutez-moi! C'était pendant l'été 43. Je ne pourrai jamais oublier. Au moins, donne-moi un indice. Mon ami, tu vas t'éclater. C'est une fille. Est-ce qu'elle est jolie, moi? Tais-toi. Tu vas prendre ton pied, alors ne gâche pas tout. Madame. Bon anniversaire, mon ami. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai d'abord cru que Hans voulait les faire transférer à Auschwitz pour que je les fasse travailler dur. Mais ce n'était pas son projet. Il disait qu'il allait faire de moi un Schutzstaffel digne de ce nom. Que la terreur que j'inspirais aux travailleurs de mon camp n'était rien, comparé à ce qu'ils éprouveraient quand ils liraient dans mes yeux. La terreur est l'œuvre de Satan, Manfred. Sache-le. Si en ce moment, tu sens comme un ver en toi qui se promène sur chaque muscle de ton corps, c'est que la culpabilité aura raison de toi. Elle te rongera et ne s'arrêtera que lorsqu'elle aura sucé ton sang jusqu'à la dernière goutte. Auriez-vous une cigarette, mon père? Je ne fume pas. Alors, n'oubliez pas mes dernières volontés. Regardez dans vos poches.
voyez, mon père, finalement, nous ne sommes pas si différents, vous et moi. J'ai vu sur votre visage la haine. Cette même haine que vous attribuez à Satan. Qu'est-il arrivé à la famille? Rester auprès de ta petite famille. C'est ce que tu voulais, non? Hans m'a tout expliqué. C'était si simple. Une chambre aux airs de douche. Une chambre dont on ne ressort jamais. Je vais t'attendre dehors. Tu dois faire ça seul. De quel droit? De quel droit osez-vous? Une race supérieure à la tienne! Ferme ta gueule, salope! Où est-ce que vous emmenez mon papa, monsieur? Ton père a besoin d'une bonne douche, après se sentir mieux. Karl. Regarde, Karl. Denis a les yeux bleus. Je les ai coloriés moi-même. Il n'a pas besoin de la douche, lui, hein? Comment tu m'as appelé? Karl, c'est ton nom, n'est-ce pas? Je le sais, je le préfère aussi à Manfred. Dis-moi, comment tu sais? C'est Denis. Il m'a dit c'est ce que tu préfères. La Bible distingue deux sortes de miséricorde. Dans ton cas, il ne peut s'agir que de celle spirituelle. Tu demeures dans ce brouillard que le Seigneur évoque dans la Bible. La connaissance que tu aurais dû acquérir t'a mal été enseignée. Elle devait t'instruire, te bâtir et non te détruire. Je ne peux parler au nom de Dieu, mais je peux t'aider à apprendre à reconnaître la marque de Lucifer à celle de notre Père. Je suis ce que je suis grâce à ce même Dieu! Manfred, tu le connais?
Je sais que les portes sont fermées pour moi, Père André. J'ai semé la terreur partout. Cette fillette, ses parents. Et combien d'autres avant elle. Alors oui. Oui, j'ai cru en Dieu. Jusqu'à mes 18 ans. Dites-moi, Père André, à quoi ressemble l'enfer? Racontez-moi. Père André. Père André. Où êtes-vous, Père? Je vous interdis de m'abandonner! Non, pitié! Laissez-moi! Laissez-moi! Dans quelques heures, on sera débarrassé de lui. Forêt naze.